Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts sur H24. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook pour réagir à tous les sujets que nous traitons pour vous et ceux que vous avez envie que l'on traite pour vous. Aujourd'hui, un sujet qui fait l'actualité, depuis un moment, mais là de manière un peu plus poussée, le cannabis. Vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, une loi est passée, la 1321, c'était en 2021, légalisant l'utilisation du cannabis, mais attention, pas de manière récréative, le cannabis thérapeutique. Et puis si vous lisez la loi, vous le verrez que c'est pour l'exploitation des semences, des différents types de cannabis qu'il peut y avoir, et surtout son utilisation dans l'industrie pharmaceutique. Où en est-on aujourd'hui? Quel business ça peut représenter? Quel impact sur la santé également? Est-ce que ça va annihiler le commerce du cannabis illégal, illicite? Ça, on peut se poser toutes ces questions-là. On va essayer de répondre à certaines de ces questions en moins de 14 minutes. C'est Parole d'experts. Spécial cannabis, c'est tout de suite. Et pour parler de ce sujet, j'ai les deux experts. Idouane avec moi, professeur Redouane Rabia, vous êtes urologue, professeur à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Vous êtes président également de l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si Mohamed El Bouhmadi, vous êtes président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, la FMIP. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va essayer de répondre en moins de 14 minutes à un certain nombre de questions, mais je pense qu'il faudra en faire d'autres, des émissions sur le cannabis, parce que ça, oui, il y a beaucoup à dire, beaucoup à découvrir, beaucoup à vulgariser, beaucoup d'idées reçues peut-être aussi à enlever et à effacer et voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Alors, juste revenir sur l'essentiel. La légalisation du cannabis, c'est un sujet ancien, c'est pas nouveau. On pense à toutes les propositions de loi du PAM notamment. J'avais déjà fait une émission à la télé à l'époque, il y a plus de 7 ans, sur le sujet. Cette loi passée en 2021 qui encadre donc la production, l'exportation, la transformation du cannabis à des fins thérapeutiques. On rappelle quand même que le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis, ça c'est important de le souligner. Moi, ma première question, avant qu'on parle de ce business, de ce qu'on peut en faire, est-ce qu'aujourd'hui, et là je m'adresse aux médecins, je m'adresse aux professeurs, le côté thérapeutique du cannabis, il y a beaucoup de pays à travers le monde qui ont déjà légalisé, on connaît le CBD, on va en parler, il y a plusieurs dérivés qui sont utilisés. Est-ce que son efficacité est aujourd'hui prouvée cliniquement, le cannabis thérapeutique, sur un certain nombre de pathologies? Absolument, mais il y a peu de pays qui sont partis vers le cannabis médical. Ils sont très peu, pas comme le récréatif et autres. Et là, donc, c'est d'où l'importance de ce domaine qu'on va à l'Espagne, même pas 3 mois. La France, ils vont aussi légaliser le cannabis médical. Mais il y a énormément d'indications actuellement que la science qu'on appelle, qui est moderne, n'a pas su à traiter certaines pathologies. Le meilleur exemple que je vous présenter, c'est les Parkinson qui sont résistants à des traitements médicaux. Eh bien, on peut pas, c'est affreux quand on voit des patients avec les médicaments actuellement qu'on n'arrive pas à le traiter. Avec le cannabis, des médicaments qui on peut changer leur vie. Aussi bien l'épilepsie, j'en passe, il y a pas mal de pathologies que actuellement très bonne indication. Et ceci, je vous parle sur des preuves scientifiques. Il y a plus que 15 ans, 20 ans, vous avez le Green Book israélien qui, depuis 20 ans, qui établit les recherches, les doses, les suivis, tout ça. Donc tout ça, le Maroc a l'avantage de ceci, tout est prêt. Donc il suffit donc de prendre ces choses et les accompagner, je dirais, énormément. Pour le cancer, les douleurs cancéreuses, mon ami peut vous le dire, on ne peut pas augmenter les doses. Pour un patient qui souffre d'un cancer, un calaire ou métastatique, il y a une limite. On peut le tuer si on augmente les doses. Le cannabis n'a jamais tué une personne dans le monde, malgré la dose, quelle que soit la dose. Pourquoi il y a toujours eu cette espèce de, on va dire, pas de frein, mais aussi d'idées reçues vis-à-vis du cannabis? On peut en parler, mais il y a beaucoup de médicaments qui sont d'antidépresseurs dont je vais taire le nom, qui sont des opioïdes, qui sont issus de l'opium, qui est, on va dire, je ne suis pas médecin, mais qui doivent être encore plus toxiques que le cannabis, même en utilisation de drogue normale. Qu'est-ce qui a toujours freiné finalement par rapport au cannabis?
Alors, si vous permettez, je voudrais juste rappeler que le Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, a été précurseur et aujourd'hui s'est placé à la pointe de l'Afrique en matière de santé. Et la légalisation du cannabis à usage thérapeutique vient dans le prolongement de cette politique, qui est vraiment très sage et qui arrive à point nommé. Le cannabis, comme vous le savez, historiquement a été prohibé pour des raisons historiques qu'on connaît, puisque, et toujours, mais pour l'usage pharmaceutique et thérapeutique, aujourd'hui est en train d'être légalisé avec un système de loi qui encadre l'usage, l'exploitation, la transformation, le transport, le stockage, enfin toutes les étapes de la supply chain depuis la conception jusqu'au patient. Ce cannabis à usage thérapeutique, avant tout, il faut se rappeler aussi que la loi elle est faite pour les gens de la région. Donc, c'est un business, bien évidemment. Alors ça il faut le souligner encore une fois, parce que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Tout à fait. C'est-à-dire que ça encadre, tout simplement, on parle bien de la production, d'une région bien circonscrite. Aujourd'hui, la loi ne permet la culture que dans les 3 régions qui sont indiquées, à savoir Ktama, Hossima et Taounet. Et on doit travailler avec les coopératives. On ne peut pas en faire à Agadir. Ailleurs, non. On ne peut pas en faire à Casa dans son jardin. Non, mais voilà, il faut le souligner. Et donc aujourd'hui, on doit aussi travailler avec les coopératives locales, avec les gens qui sont nés dans la région. Donc les gens ne peuvent pas venir s'implanter et dire « moi je fais de la culture du cannabis ». Donc on voit bien que c'est une dimension sociale. Avant tout, c'est social. Donc on doit absolument, nous, industriels, valoriser cette culture. Donc les coopératives vont produire selon des spécifications qui sont dictées par l'industrie pharmaceutique, par les autres industries cosmétiques, etc. Donc il y aura des cahiers de charges bien précis en matière de culture, d'absence de pesticides, etc. Et on doit bien sûr valoriser cette plante, vérifier que les semences sont pures, et donc gérer cet aspect-là de préalable. Ensuite, l'industrie, il va y avoir une industrie de transformation. Et une industrie pharmaceutique. Donc la transformation, c'est simplement, à partir de la plante, sortir des principes actifs, les utiliser au Maroc, mais également les exporter. Et ensuite, l'industrie pharmaceutique. Oui. Juste, vous voulez réagir, après je vous poserai une question sur la variété qu'on a. Pourquoi vous avez une question? Pourquoi cette problématique par rapport au retard, partie de cette plante? Cette plante, parce qu'elle diffère d'un climat. Il suffit d'un climat, ça peut changer de production de cannabinoïdes. Et c'est ça qui diffère de la problématique au niveau des industriels. Comment la manipuler? On ne peut pas traiter la même plante qui est en Israël, qui est en Norvège, qui est à Ktama, qui est Shaon même. C'est la même façon. Et cette particularité, c'est le défi pour les industriels, chez nous, c'est ça, heureusement qu'ils en avancent, c'est de permettre de s'adapter à n'importe quelle plante pour donner le médicament nécessaire. C'est ça vraiment le problématique. Et d'où, actuellement, malgré qu'on va commencer par des médicaments qu'on va créer et fabriquer par le cannabis, il faut le suivi, il faut adapter. On peut sortir avec d'autres protocoles, avec d'autres doses. Ce n'est pas la même plante qui est en Israël, qui est en Norvège, qui est en Espagne. Donc c'est ça le défi. Et c'est ça pour ça Donc je reviens à votre question qui était de dire pourquoi ce retard. Effectivement, le retard il est lié au fait que c'était interdit simplement parce que c'était d'abord l'usage récréatif qui était utilisé et le trafic de drogue qui était utilisé. Donc c'était essentiellement les réseaux de trafiquants qui profitaient du business. Les cultivateurs de la région, malheureusement, vivent dans la misère. J'ai fait le parallèle avec l'opium. Tout à fait. Mais l'opium est interdit, on en fait de l'héroïne, on en fait des drogues dures, mais on a toujours fait des opiacés. Dans la pharmacie, on sait gérer ce genre de choses. Dans la pharmacie, donc, nous avons des médicaments classiques, nous avons des médicaments, ce qu'on appelle les psychotropes, nous avons des stupéfiants. Et donc, les psychotropes et les stupéfiants sont gérés par des lois. C'est une classe de médicaments. Tout à fait. On doit déclarer l'importation des produits, les quantités qu'on doit utiliser en production, en vente, quand on importe un produit fini. Et ensuite, on doit en faire un bilan annuel. On a des inspections du ministère de la Santé qui viennent vérifier les stocks. Donc, tout est cadré. Quand il y aura le cannabis dans notre production, ce sera de la même manière. On aura à gérer le stock de la matière première, du semi-fini et du produit fini. Et donc, tout est cadré normalement. Alors, est-ce que, justement, par rapport au secteur pharmaceutique, et on connaît le secteur pharmaceutique marocain, qui est quand même reconnu pour ses qualités, notamment sur le continent africain, puisqu'on fait de l'exportation, notamment sur les génériques, est-ce que ça va permettre d'avoir des produits marocains, c'est-à-dire que, créer en fonction des variétés de cannabis qu'on a au Maroc, 2, avoir des médicaments qu'on va nous-mêmes
agréés sans avoir besoin de les faire agréer à l'étranger. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça peut créer tout un écosystème? Oui, le but recherché, et c'est ça le jackpot que nous avons donc au Maroc et la particularité. Et tout le monde, tout l'étranger, aussi bien Israël que les États-Unis, partout, ils ont une vision sur le Maroc parce que nous avons une plante Bildia qui est énorme, c'est un trésor que nous allons découvrir dans les années qui suivent. Et c'est ça, il a des constituants terpènes, des cannabinoïdes qu'on n'arrive même pas à les cerner actuellement. Ceci, pour les industries pharmaceutiques, on pourra trouver sur le cadre de recherche, accompagné avec des recherches cliniques, on peut arriver à des produits purement marocains et qui sont efficaces et avec des avantages beaucoup plus que les autres, c'est ça. Nous avons de grandes opportunités aujourd'hui. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique et la FMIP a signé un certain nombre de conventions avec les universités marocaines. Nous avons signé des conventions avec l'université de Rabat, l'université Mohamed VI de UM6P de Bengri, de Casablanca, d'Agadir, de Fès, etc. Donc les laboratoires on a signé également une convention avec la NPMA, qui est l'agence de la promotion des plantes médicinales et aromatiques, dans laquelle on va valoriser toutes les plantes, mais le cannabis spécialement. Et donc, c'est quoi l'objectif? C'est de faire... Elle est classifiée comme plante aromatique? Non, elle n'est pas classifiée. Elle est gérée par l'agence qui gère tout ça. Et donc, ce partenariat, ces conventions, ils vont permettre de faire de la recherche, faire un pont, un bridge entre l'industrie pharmaceutique et les universités. Faire des recherches appliquées, fondamentales puis appliquées, trouver des molécules, faire la preuve du concept et avoir des brevets de produits innovants. Et donc le Maroc pourra, sans aucun problème, breveter des produits pharmaceutiques qu'il va utiliser au Maroc, mais également dans le monde entier. Et faites par des Marocains, avec des chercheurs marocains. L'industrie marocaine aujourd'hui... Est-ce qu'on a besoin de personne? Moi, c'est la question que je pose. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique marocaine tourne avec 99% de Marocains, de cadres, d'ingénieurs, de pharmaciens, de docteurs qui sont 100% marocains. Par contre, vous avez beaucoup parlé d'Israël et donc du savoir-faire en la matière. C'est quoi exactement? Parce que le fait, on ne peut pas inventer des choses. Le premier qui a découvert les cannabinoïdes, c'est Machoulam, et en 64, 103. Donc, c'est lui qui a découvert les cannabinoïdes. Sans lui, on ne pourra rien faire. Et depuis 50 ans, ils travaillent sur ça. Et donc, ils ont fait des recherches depuis longtemps, et même testé des maladies traitées, donc ils ont un recul. Ils ont créé actuellement le seul pays organisé dans le monde qui a organisé le cannabis médical. Je dirais maintenant, j'étais avec le ministre du cannabis médical en Israël, et bien, l'Allemagne demande à Israël de les accompagner sur la mise en place du process du cannabis médical, comment le prescrire, comment l'accompagner, comment en Allemagne, alors qu'ils ont fait autre produit. La France, elle demande actuellement pour Israël. Le Maroc, nous avons de très bonnes relations, la proximité, en plus, à l'aide, ben, pourquoi pas, on va perdre du temps. C'est pour ça que, je dirais, ils ont créé cette molécule. Et comme recul, on ne va pas... Et quand tu vois, quand on avait des comptes avec deux autres partenaires ailleurs, quand on part on avance sur les projets, ils te disent, on était formés à Israël, on était chez Machoulam. Donc pourquoi aller ce triangle? Aller directement. Donc autant profiter de cette expertise. Alors justement, vous parlez de cannabinoïdes. Cannabinoïdes, c'est quoi? C'est le CBD? Oui, il y a le THC et le CBD. Alors on va parler de ces deux molécules. Alors CBD, c'est une molécule aussi? C'est des molécules qui fait partie de la plante. Très bien. Okay. Qui n'est pas récréatif. Et il y a plusieurs cannabinoïdes. Alors justement, ce CBD, c'est quoi? Qu'on fasse la différence entre le THC et le CBD. Parlons déjà du CBD. CBD qui est très tendance, si vous allez en Europe, si vous vous baladez, après moi, dans les rues de Bruxelles, vous avez plein de magasins, CBD, vous pouvez acheter des dérivés. Le cannabinoïde, il y a le CBN, le CBG, comme CBD. Il y a plus de 100 composants. Oui, ah oui, d'accord. Et le plus connu, c'est les 11 qui ont été très bien étudiés en Israël, qui sont dans le book, qui sont bien précis, leurs effets secondaires, leurs indications, tout ça, tropisme. Par exemple, le CBN, c'est pour dormir un petit peu, le CBG, un effet anti-inflammatoire. Et il y a aussi bien d'autres cannabinoïdes. Et l'importance qu'ils ne sont pas récréatifs, qui ne sont pas psychotropes. Alors que le THC, il est psychotrope. Donc c'est deux choses. Et pour ça qu'on voit dans les pays autres que ça se vend, c'est comme dans les gammes des bonbons, de l'eau, des coquilles, tout ça. C'est pas. Non, ça c'est autre chose. Non, c'est le cas avec du CBD. D'accord. CBD. Donc, on le vend comme étant récréatif, alors que dedans, il y a quelque chose qui n'est pas récréatif. Oui, c'est ça. Les deux principaux composants. THC, c'est vraiment le produit qui est euphorisant, qui donne... Le THC, c'est ça qui... qui donne l'effet euphorisant et récréatif. Donc ça, on n'en parle pas. Le CBD, c'est ce qui est utilisé donc en pharmacie. Donc pour les effets analgésiques, pour la douleur, par exemple, des cancéreux, pour la sclérose en plaques, pour la maladie de Parkinson, comme ça a été cité. Il y a un certain nombre de pathologies pour lesquelles les preuves ont été démontrées. Après, il y a aussi de nouveaux domaines de recherche. Oui. Parfois, dans certains pays, les deux sont utilisés à des taux différents. Les législations changent d'un pays à l'autre. Donc nous, aujourd'hui, on travaille sur
l'usage licite du médicament thérapeutique et cosmétique, mais on va utiliser essentiellement le CBD, à des taux qui vont être réglementés par la loi. Et on peut aller des fois à augmenter le THC, ça dépend des maladies qu'on peut autoriser, elles sont très bien surveillées pour traiter. Donc c'est question, mais surtout THC uniquement dans le côté médical. L'autre côté médical, il n'y a pas de THC, c'est formel. J'ajouterais les terpènes. Il y a maintenant les terpènes et les flavonoïdes, c'est comme les cannabinoïdes. C'est d'autres, un espace ouvert maintenant et qui pourrait avoir des effets anticancéreux, des effets terpènes aussi. Et c'est terpènes au Maroc, parce que terpènes, c'est l'odorat, c'est l'arôme. Et donc, c'est ce qui fait différencier une plante d'un autre. Et peut-être au Maroc, les hypothèses sont pour les terpènes de ces régions-là, ils sont exceptionnels. Ils peuvent avoir des effets thérapeutiques beaucoup plus. Et c'est ça le rôle des aides pharmaceutiques. Alors, ça. Est-ce que ça coûte cher de transformer? Est-ce que finalement ça donnera des produits qui vont coûter cher, ou alors des produits qui vont peut-être coûter moins cher que certains types de médicaments dont ils vont être l'alternative? Là, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'on va retrouver en recherche, en innovation et en production. Aujourd'hui, il faut prouver, il faut d'abord extraire le produit, prouver faire la preuve du concept que ce produit est efficace, faire des essais cliniques phase 1, phase 2, phase 3, c'est coûteux, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, comme tout médicament. Voilà, tout à fait, ça ne va pas changer par rapport au reste. Aujourd'hui, le Maroc devrait, avec le cannabis, changer d'orientation. Jusqu'à maintenant, on fait du transfert de technologie, c'est-à-dire on va acheter ou avoir des droits pour fabriquer des produits sous licence ou acheter des dossiers pour faire des génériques. Avec le cannabis, on va s'orienter vers la recherche et l'innovation. Et donc, bien évidemment, c'est un coût. Mais ce coût, on peut l'amortir facilement avec le marché marocain, mais surtout avec l'export. Donc le coût existe, mais c'est quelque chose qui est faisable. Est-ce qu'on a une idée du business que ça va représenter? Parce que ça aussi, il y a le côté business au niveau de l'industrie pharmaceutique, de l'écosystème que ça peut aussi créer tout autour de ça. Est-ce qu'on a une idée claire? Je dirais, moi, vraiment, il n'y a pas de limite. Tous les secteurs vont travailler. Toutes les personnes, quel que soit leur métier, vont travailler dans ce domaine. À part les chercheurs, les médecins, les transporteurs, les sécurités, tout ce que tu veux, ils vont travailler sur ça d'une part. Le chiffre d'affaires est limité, c'est des millions de dollars. C'est étudié par des compagnies, des agences américaines et autrement qui ne ratent pas. Les autres pays n'ont pas de climat, n'ont pas les terres adaptées à ça. C'est-à-dire que le Maroc, toujours en réserve de fournir le monde entier. Okay. Aujourd'hui au Maroc, on utilise exactement, ce qui a été publié, c'est 47 500 hectares aujourd'hui qui sont 47 000 hectares. Ça fait vivre aujourd'hui à peu près 700 000 personnes. Ça fait 100 000 familles. Ça fait un revenu faible aujourd'hui. Normalement, si on valorise cette plante, on va pouvoir augmenter le revenu par hectare minimum à 110 150 000 dirhams par an l'hectare. Alors, la grande question... Juste, je réponds à votre question concernant le business. Non, mais avant que ça, parce que je parle des familles, parce que souvent, parce que là on parle de cannabis thérapeutique, mais il ne faut pas oublier que le marché du cannabis récréatif illégal, c'est aussi des millions, des milliards, et puis c'est pas les agriculteurs qui en profitent, malheureusement, d'où la dimension sociale de la chose. Est-ce que ça va rééquilibrer un peu les choses, c'est-à-dire qu'on aille vers une production? Est-ce que pour un agriculteur dans ces régions-là, est-ce que ça sera un bon deal? Oui, tout à fait. Normalement, si le Maroc prend 10% de part de marché en Europe, le chiffre d'affaires qu'il pourra dégager, c'est à peu près 10 milliards. Entre 6 et 10 on parle. Ça, c'est 10 milliards clean, enregistrés, qui rentrent dans le PIB, dans les chiffres, dans les tableaux. Exactement. Donc, c'est 6 milliards, on va dire, au plus bas. L'hypothèse basse, dans le parti médical, je parle que de médical. Sur l'hypothèse basse, on parle de 4,5 à 6,5 au niveau médical. Imaginez ces 6,5 de milliards de chiffre d'affaires. Donc la retombée, c'est essentiellement pour les familles. D'abord, ils vont sortir de la clandestinité, ils vont vivre de façon digne, avec un revenu valable. Et on arrêtera probablement et sûrement la partie récréative, la partie trafic de drogue. Parce que l'idée, c'est de ça, c'est de substituer... Oui, bon, ça prendra du temps. Substituer la partie récréative par la partie médicale et valoriser la plante pour que tout le monde en profite, créer des emplois, créer de la valeur ajoutée locale, les impôts, etc. Donc c'est un cycle vertueux qui va être intéressant pour le Maroc. Alors, dernière question. Aujourd'hui, on s'est doté d'une agence, ça aussi, le Maroc s'est doté d'une agence de réglementation des activités liées à l'exploitation, liées au cannabis. Tout à fait.
ça donne des agréments. Aujourd'hui, combien de structures, d'acteurs ont reçu d'agréments aujourd'hui? Il y a eu 5 autorisations qui ont été 5 accordées, okay. dont 3 pour des laboratoires qui sont avancés, qui ont fait de la recherche, etc. Il y en a 2 qui ont eu, mais qui n'ont pour l'instant pas avancé. Il y en a d'autres qui sont déposés. Il y a plusieurs laboratoires qui ont déposé également les autorisations. Sachez que l'autorisation est donnée aujourd'hui sur un cahier de charge bien précis, avec un business plan, avec une stratégie de développement et une vision sur le développement que le laboratoire doit faire pour cette activité-là. À côté de ça, donc, vous avez, comme l'a dit le professeur Rabia, toute la filière qui va profiter. Donc c'est depuis les semences, le stockage, le transport, la fabrication, l'exportation, etc. Bah, donc la formation, enfin, voilà, c'est une niche industrielle exactement, qui se crée et donc et qui peut créer c'est vraiment de des la retombées pour tout le pays. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce sujet-là. J'espère que vous vous y voyez un peu plus clair. On reviendra sur ce sujet parce que, comme vous l'avez dit, il y a énormément de choses à dire, notamment sur le plan médical, parce que là, ça serait pathologie par pathologie et voir comment le cannabis thérapeutique peut remplacer certains médicaments et peut être une bonne alternative. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, comme d'habitude. C'est ce que je vous dis à la chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve très vite pour un autre Parole d'expert sur H24.